Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va modéliser le portique ABCD encastré en A et D. Le portique est composé par 3 barres. La barre AB, la barre BC, la barre CD. Notre portique est soumis à une charge P horizontale au point C. La valeur de la charge, 5 kN. Notre portique est composé par 3 barres de même section. B égale à 100 mm, dimension suivant Z, et H 30 mm. On va utiliser un matériau acier ou fer de module Young de 110 GPa et limite de l'élasticité de 100 MPa. La hauteur de notre portique est 600 mm, alors que la portée 500 mm. On va commencer la modélisation en utilisant le logiciel RDM6 RDM Ossature. On ouvre la fenêtre d'accueil et on fixe les unités. Ici, on va choisir longueur en millimètres, force en kN, contrainte en mégapascal, angle en degrés, température en Celsius. OK. On va traiter une nouvelle étude. Et ici, on va définir le type de l'ossature. Notre portique, c'est un portique en plan. Alors, notre structure est plane. On va choisir structure plane. Ici, on va fixer le nœud pour pouvoir dessiner notre portique. Alors, on va faire entrer les coordonnées de points A, B, C, D. Je rappelle, voilà. On va prendre le point AA comme le point 0, 0. Alors, le point B, ça sera 0, 600. Le point C, c'est 500, 600. Et le point D, c'est 500, 0. Point A, 0, 0. Le point B, c'est 0, 600. Le point C, c'est 500, 600, et le point D, c'est 500, 0. Okay. Voilà les 4 points A, B, C et D. Si on veut ajouter d'autres points, on peut l'ajouter à partir de cette icône. Ici, on va définir les poudres à partir de 2 nœuds. Alors, pour notre barre AB, voilà, B, C, C, D. Maintenant, on peut définir le matériau. Notre matériau, on va y aller à la bibliothèque. Notre matériau, c'est un acier, c'est de fer, avec un module Young de 210 000 MPa et limite d'élasticité de 100 MPa. OK. Celui-là. Voilà, c'est bien défini sur le fer avec 210 000 MPa. On passe maintenant, on va quitter, à la section. Notre section est une section paramétrée. Une section rectangulaire pleine. Les dimensions suivant Y, c'est 30. Suivant Z, c'est 100. Voilà la modélisation de notre section. Voilà, on voit bien que notre section est bien définie. On passe aux appuis. Nous avons 2 encastrements. Un en A et l'autre en B. Finalement, on va saisir le chargement. On n'a qu'une seule charge nodale de valeur suivante et fixe de 5 kN. OK, c'est au point C. Maintenant, on passe au calcul. On va calculer
avec analyse statique. Il faut donner un nom à notre structure. Portique. On va noter comme portique 111. Maintenant, on peut lire le résultat. Voilà, ça nous donne directement la déformée de notre portique. On peut voir le diagramme de l'effort normal, diagramme de l'effort tranchant, avec les maximums notés ici sur les actions au point B avec une valeur de 2,63 kN. De même, on peut voir le diagramme de moment fléchissant. Ici, le moment fléchissant, le moment max, c'est un appui D de valeur 842,69 kN fois millimètre. Maintenant, on va essayer de répondre aux questions de notre problème. Il nous demande de calculer les déplacements horizontal en C. Pour déterminer un déplacement horizontal, on doit y aller directement résultat poutre. Et ici, on doit cliquer sur notre poutre. Puis, on retourne sur résultat. C'est un déplacement horizontal, c'est un déplacement suivant X. Pour pouvoir lire au point C, on va lire valeur en un point. Le point C, son abscisse est 500. Ici, il nous donne la valeur qui est égale à 1,304 mm. Alors pour X égale à 500 mm. Et ici, la valeur maximale, c'est le point C, une valeur de 1,304 mm. Merci pour votre attention. À la prochaine fois.